بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Est-ce qu'aujourd'hui le son est bon? Est-ce que vous entendez bien? Là, j'ai fait via l'application AK. Normalement, il ne devrait plus avoir de problème de son. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son. Si le problème persiste, demain, on passera sur MXLR, je pense. MXLR, c'est un bon canal. Ou Zoom. Mais apparemment, il y a plusieurs frères qui ont des problèmes de son avec Telegram. Donc là, c'est bon. Je ne reçois pas de message, ça veut dire que c'est bon. Tout le monde entend bien? C'est bon, vous entendez tous bien? Bismillah. Bah, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Hein. J'ai commencé aujourd'hui parce que ce soir, je ne pourrais pas faire court. Donc là, on va finir le reste, Inch'Allah, de Surat Al-Haqqa. Donc, Surat Al-Haqqa. Nous étions arrivés hier. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Donc là, les anges, ils vont venir prendre le mécréant et qui vont lui mettre un carcan, une chaîne autour du cou. Et comme a dit Ibn Abbas, ils vont lui mettre la chaîne qui fait 70 coudées, donc 35 mètres. Elle va rentrer par l'orifice anal et sortir par la bouche. Ils vont le précipiter en enfer. Ça, ce sera le sort des kofars, ceux qui vont prendre leur livre avec la main gauche derrière leur dos. Pourquoi? Cette personne-là, dans ce monde-là, elle ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un mécréant qui rejetait le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Donc là, les conditions ou les raisons pour lesquelles il a été précipité en enfer, il ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala et il ne donnait pas l'aumône aux pauvres. Et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Donc là, rappelez-vous, lorsque les mécréants seront projetés en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire Ma salakakum fi saqar. Et saqar, c'est un nom de Jahannam, c'est un nom de l'enfer. Thumma al-Jahim. Al-Jahim, Jahannam, An-Nar, tout ça, ce sont des noms de l'enfer. Ma salakakum fi saqar. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser aux mécréants qui sont en enfer, en train d'être châtiés pour l'éternité, qu'est-ce qui vous a fait précipiter à Saqar? Et ils lui ont dit, nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient, qui accomplissaient la prière. Et nous ne faisons pas partie de ceux qui donnaient à manger aux pauvres. Et là, ils disent également, c'est ceux qui n'accomplissaient pas la zakat, ceux qui ne donnaient pas la zakat. Donc, les raisons de leur précipitation dans l'enfer, c'est qu'ils ne faisaient pas la prière et ils n'accomplissaient pas ou ne s'acquittaient pas de la zakat. Donc, deux piliers qui sont très importants. Et comme vous le voyez dans le Coran, as-salat ou az-zakat vont toujours ensemble, toujours de pair. Lorsqu'ils sont cités dans les hadiths et lorsqu'ils sont cités dans le Coran, ceux qui accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat. Il y a plus de 82 versets, comme on dit les savants, dans le Coran, où la salat elle est corrélée à la zakat. D'où son importance. Après la prière, la zakat. Et beaucoup de gens, malheureusement, de notre communauté, ils sont insouciants. Beaucoup. Des fois, on reçoit des questions où la personne, elle te dit, depuis 10 ans, je n'ai pas sorti zakat. Depuis 5 ans, je n'ai pas sorti zakat. Et ça, c'est un crime abominable. Que de ne pas donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser un pilier parmi les piliers de l'islam. Et nous l'avons vu dans Sira al-Nabawiyya,
ou dans d'autres hadiths, hadith Abdullah ibn Omar, que le Abu Bakr al-Siddiq, il a combattu, il a déclaré la guerre aux tribus arabes qui s'étaient abstenus de donner la zakat. Ils ont dit, nous ne voulons pas donner la zakat. C'est-à-dire qu'ils croyaient en Allah, ils accomplissaient la prière, mais ils ne voulaient pas donner la zakat. Alors le Abu Bakr al-Siddiq, il a décidé de les combattre. Donc c'est deux choses qui sont indissociables. La prière de la zakat et l'importance également de la prière. Ça, c'est une preuve pour ceux qui disent que celui qui délaisse la prière par paresse est un mécréant. Nous avons déjà évoqué cette question plusieurs fois dans différents cours, notamment dans Shurut al-Salat, notamment dans la prière, etc. Comme quoi, c'est une preuve irréfutable. Et ils disent, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, qu'est-ce qui vous a fait précipiter dans Saqar, dans l'enfer? Ils répondirent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne faisons pas partie de ceux qui accomplissaient la prière. Donc les savants, et ils tirent la conclusion de ce verset comme quoi celui qui ne fait pas la prière est un mécréant et sera donc en enfer. Ça, c'est une preuve parmi il y en a plein d'autres. J'en avais cité plein quand j'ai fait Shurut al-Salat et Cheikh Mohammed bin Abdel Wahab. J'avais cité plein d'arguments. Et ceux qui disent que ce n'est pas un mécréant, ils ont aussi leurs arguments. Comme je vous avais dit, ça, c'est une grande question où il y a une grande divergence entre les savants. Comme a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est la question dans l'islam où il y a la plus grande divergence entre les savants. Mas'alat hukm tarik as-salat, takasulan, laysa juhudan. C'est-à-dire pas qu'il renie le caractère obligatoire de la prière, mais qui prie quand il veut. Un jour je prie, 3 jours je prie pas, je prie, j'arrête. Il joue avec la prière. Cela, l'imam Ahmad, il dit c'est un mécréant. Et beaucoup de savants contemporains. Mais Abu Hanifa, Al-Shafi'i ou Malik, eux, ils disent c'est pas un mécréant. Et parmi les contemporains qui ne le rendent pas mécréant, il y a Cheikh Al-Albani, qui a écrit une épître très intéressante qui s'appelle Hukm Tariq as-Salat, le jugement de celui qui délaisse la prière. Et lui, par exemple, il voit qu'on ne le rend pas mécréant et ramène différents arguments. Et Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Kitab al-Salat. Kitab al-Salat, où dedans il expose tous les arguments de ceux qui disent que c'est un mécréant et tous les arguments de ceux qui disent que ce n'est pas un mécréant. Ensuite, il lui fait pencher son avis sur le fait que c'est un mécréant. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim, d'Ibn Kathir, et parmi les grands savants comme Cheikh al-Uthaymin, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz, etc. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur la question, nous l'avons déjà traitée plusieurs fois. Et donc, cette personne-là, elle ne donnait pas également l'aumône aux pauvres et ne traitait pas les pauvres avec bonté, puisqu'il ne leur donnait pas. Ici, ce n'est pas uniquement la zakat, c'est la sadaqa en général. Donc, zakat, elle est citée des fois nommément, elle est citée par son nom, az-zakat, dans le Coran, mais des fois, par exemple, yut'imoun at-ta'am. Donc, yut'imoun at-ta'am, les savants ils ont dit, c'est soit, ça veut dire la zakat, ceux qui ne donnaient pas la zakat, ou ceux qui ne nourrissaient pas le pauvre, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient jamais de sadaqa. Et malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas la sadaqa, tels que les avares. Les avares, et vous remarquerez une chose, subhanallah, et ça, c'est un constat que j'ai fait. Ceux qui ont le plus d'argent, les plus riches, c'est les plus avares. Ça, c'est connu, subhanallah. Plus tu as d'argent, plus tu deviens avare. Plus tu en as, moins tu veux en donner. Et tu oublies que cet argent-là, il n'est pas à toi. Et tu en seras jugé Yawm al-Qiyamah sur chaque centime que tu as dépensé. Et surtout sur chaque centime que tu n'as pas dépensé. Parce que tu seras jugé sur comment tu as dépensé ton argent, mais surtout de ne pas l'avoir dépensé dans le sentier d'Allah et pour les pauvres. Car toi, tu n'as aucun droit sur cet argent-là. C'est Allah qui subvient à ta subsistance. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui t'a donné la santé. Et c'est lui qui t'a donné cet argent. Toi, tu n'es qu'une cause. Donc cet argent revient de droit aux pauvres. Donc là, ça, c'est une cause, le fait de ne pas avoir donné l'argent aux pauvres, d'être précipité en enfer. C'est-à-dire qu'ils n'incitaient pas à nourrir. Donc, ils ont des deux explications, les savants. Soit ils ne donnaient pas de la nourriture aux pauvres, ni de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter à manger, soit ils n'incitaient pas les gens à nourrir le pauvre. Les deux sont valables.
tu ne donnes pas, mais tu n'incites pas les gens à donner. Par exemple, comme des fois, je publie sur la chaîne Telegram, c'est bien, par exemple, pour ceux qui veulent donner l'expiation, pour ceux qui veulent faire des œuvres. Comme là, il y a un institut au Mali sur la Sunna, etc. Voilà, pour la mosquée, pour des mosquées qui sont en train de se construire, pour aider des pauvres en Afrique, pour creuser des puits, pour acheter des Corans. Tout ça, c'est des œuvres. C'est important de les faire. Et surtout pendant le mois de Ramadan. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des sadaqas que tu puisses faire, c'est la sadaqa que tu puisses faire pendant Ramadan. Et aussi les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est les 2 meilleurs moments de l'année pour œuvrer. Les 9 premiers jours de l'Hijjah et également les jours de Ramadan. Donc cette personne-là n'utilisait pas ses richesses pour les redistribuer aux pauvres, ni n'incitait les autres à le faire. Et Cheikh Al-Sa'di, Abdel Nasser Al-Sa'di, dans son tafsir, il dit la source et l'origine du bonheur reviennent à 2 points essentiels. Le bonheur, il est dans 2 choses. La sincérité de l'acte accompli par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ikhlas, tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit en deuxième chose, la source du bonheur, c'est la bienfaisance envers les créatures. La bienfaisance, al-ihsan. Et ça, nous l'avons déjà vu, al-ihsan. Maratib al-islam, thalatha. Al-islam, wal-iman, wal-ihsan, la perfection, la bienfaisance. Wa'budullah, wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana. Et la bienfaisance envers les parents. Et ça, il l'évoque beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset du Coran, tout de suite après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance aux parents, la bienfaisance envers eux. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ne les brusque pas, ne leur dis pas ouf, et dis-leur des paroles, des belles paroles concernant les parents. Toujours les parents, ils viennent après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala implique également l'obéissance au prophète. Donc la bienfaisance, elle est de 3 catégories. La bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ça, nous l'avons déjà vu. C'est les 2 catégories de l'ihsan, de la perfection dans l'adoration et la bienfaisance. Et la deuxième, c'est ne pas être injuste envers toi-même. Et la bienfaisance envers les créatures. Donc, il va se manifester par les bonnes œuvres, comme le fait de donner à manger aux pauvres, le fait d'également inciter les gens à donner, etc. Faire toutes sortes d'œuvres de bienfaisance. Et cette personne-là, qui ne donnait pas à manger aux pauvres, ni n'incitait les gens à le faire, il n'aura ce jour-là pour lui aucun ami intime. Hamim, ça veut dire aujourd'hui, le jour de la résurrection, il n'aura pas d'amis proches. Hamim, ça veut dire proche. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. Il n'aura pas d'amis pour le défendre, ni d'amis chaleureux pour le protéger. Et nous l'avons déjà vu une fois dans un cours. Al-akhilla yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. C'est-à-dire que l'akhilla, les amis intimes qui étaient intimes dans cette vie-là, yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, يوم الحاقة يوم الطامة الكبرى يوم الصاخة يوم القيامة, ils seront ennemis les uns les autres. Ceux qui étaient amis dans cette vie-là, ils seront ennemis les uns les autres. Sauf qui? Sauf les pieux. Ceux qui auront craint Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'amitié était basée sur la fraternité en islam, et non pas sur un intérêt mondain, non pas sur une maslaha, etc. Et il n'aura d'autre nourriture que du pu. Donc la nourriture des gens de l'enfer, comme nous l'avons déjà vu, c'est le pu. Et certains ont dit le sang qui va couler de leurs membres, puisqu'ils vont être châtiés et brûlés à vif, nuit et jour, sans aucun repos pour l'éternité. Et le sang qui va couler de leurs entrailles, ce sang-là, on va leur faire boire, avec une eau qui va brûler le visage. Et l'eau, ils auront tellement ils vont être châtiés en enfer, ils auront tellement soif. La chaleur qui est dans l'enfer, elle est indescriptible. Comme le paradis, il est indescriptible. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis, c'est ce qu'aucun œil
C'est ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni une oreille n'a jamais entendu, ni aucun cœur n'a jamais imaginé. Et pour l'enfer, c'est pareil. Les pires tortures que tu puisses subir sur terre n'ont aucun équivalent le jour de la résurrection. Tu peux t'imaginer les pires atrocités, ce n'est rien en comparaison de ce qui va t'arriver le jour de la résurrection. Pour ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et accompli des bonnes œuvres. Et quelle sera leur nourriture? La nourriture sera al-rislin. Al-rislin, on dit c'est le pu. Le pu des gens. Et les gens, quand ils voudront boire de l'eau, ça va être une eau bouillante. Lorsqu'ils vont l'approcher de leur visage, leur peau, la peau du visage, elle va tomber. Elle va tomber, elle va brûler un instant et elle va tomber. Et ceci, ça va leur exploser leurs entrailles. Tellement la chaleur, elle est intense. Et le rislin, les savants, ils ont dit, ce n'est autre que shajarat az-zakoum. Parce qu'ils vont boire az-zakoum, ils vont manger zakoum ça sera la nourriture et la boisson. Et la boisson, ça sera, la nourriture, ça sera zakoum. Et la boisson, ça sera leur pu. Voilà, yadou billah. Une odeur répulsive, un goût répugnant, que seuls les fautifs mangeront. Al-Khati'un, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne croyaient pas, n'ont pas suivi le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'insultaient de menteur, de fou, comme nous allons le voir plus tard dans le verset qui suit. Donc n'incitez pas à nourrir le pauvre. Aujourd'hui, il ne trouvera ni ami dévoué pour le protéger, lui épargner le châtiment, le regard baissé, et l'humiliation les couvrira. Ah non, ça c'est la sourate qui est après. Donc, ni d'autre nourriture que le pu des hôtes de l'enfer. Donc, le pu, ça sera leur nourriture, dont seuls mécréants se nourrissent. Non, il n'est pas tel que les mécréants le prétendent. C'est-à-dire là, il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de Al-Qur'an. Qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. Non, je ne jure pas par ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Quand il dit Fala uqsimu, ça nous l'avons déjà vu maintes fois dans les sourates Fala uqsimu bihadha al-balad, c'est-à-dire uqsimu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme qu'il jure bima tubsirun. Allah, il jure par ce que vous voyez et il jure par ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut. Et nous avons déjà vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut, par ses créatures, et nous n'avons pas le droit de jurer par les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la qawlu rasoulin karim. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas. Et ce Coran est la parole d'un messager noble ou d'un noble messager. Innahu la qawlu rasoulin karim. Donc là, beaucoup d'exégètes, ils ont dit l'explication, c'est qawlu rasoulin karim, c'est-à-dire un noble messager, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains, ils ont dit, rasoulun karim, c'est qui ici? C'est Jibril alayhi salam. Ils ont expliqué cela par Jibril alayhi salam. Comme ذكره al-Qurtubi. Al-Qurtubi, il dit, la qawlu rasoulin karim yuridu Jibril. Et ça, c'est l'avis de Al-Hassan ou Al-Kalbi. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur le dalil suivant dans Surat Al-Takwir que nous avons déjà vu. Innahu la qawlu rasoulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Vous vous rappelez dans Surat Al-Takwir, versets 19 et 20. Donc là, eux, ils se basent sur Innahu la qawlu rasoulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin. C'est qui dhi quwwatin, qui a une force incommensurable? Jibril alayhi salam. Donc, c'est la parole d'un messager noble, honorable. Mais vous savez ce qui est important dans le Coran, et ça nous l'avons déjà vu dans le tafsir, pour expliquer le Coran, donc déjà ce n'est pas une chose aisée, il faut avoir une connaissance globale des autres sciences. Certains savants ils disent cela, avoir une connaissance globale de toutes les autres sciences. Et le fait, par exemple, qu'on fasse de la aqidah, ça c'est très important. La preuve, à chaque fois que je passe sur un verset qui traite de la aqidah, bah, ça nous aide beaucoup parce qu'on l'a déjà traité dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. On l'a vu dans Kitab al-Tawhid, comme on va voir Shafa'a.
On l'a vu dans Aqidat al-Sunnah wa Jama'a. Et le fait d'avoir fait un livre qui est magnifique, au sur le tafsir, le Cheikh al-Uthaymin, ça nous aide beaucoup à comprendre le tafsir. Également, al-Lugha. Al-Lugha, c'est le plus important, c'est la langue arabe. De connaître parfaitement la langue arabe pour pouvoir expliquer le Coran. Et rappelez-vous, je vous avais dit, juste une petite parenthèse, on explique le Coran par le Coran. Et ça, c'est ce qui est de mieux. Comme il a dit, Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, rahimahullah. On explique le Coran par la Sunna. Ensuite, on explique le Coran par Kalam al-Sahaba. Tout le temps, je vous dis Ibn Abbas, Qala Ibn Abbas, Qala Ibn Mas'ud. Et des fois, on explique le Coran par al-Tabi'in, les élèves des Sahaba. Comme nous avons vu avec les trois écoles, Madaris al-Mufassirin. Il y avait l'école de Médine, avec Ubay ibn Ka'b, l'école de Mecca, Abdullah ibn Abbas, et l'école de Al-Kufa, avec Abdullah ibn Mas'ud, et leurs élèves. Et donc, souvent, on va citer beaucoup, soit l'avis des compagnons pour expliquer le Coran, soit l'avis des tabi'in, Mujahid, comme Al-Qama, Ikrima, Mujahid, etc. Al-Kalbi. Donc là, eux, ils se basent sur quoi pour dire Innahu la qawlu rasulun karim? Celui qui a dit ça, Al-Hassan ou Al-Kalbi, dit parce que dans Surat Al-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu la qawlu rasulun karim li quwwatin inda al-arshi makin. Mais, toujours, comme je vous ai dit, quand vous lisez le Coran, tu peux l'expliquer par d'autres, mais tu dois regarder as-siyaq. Là, dans le Coran, ça ne peut pas être Jibril qui est mentionné ici. Pourquoi? Ceux qui ont dit c'est Jibril, ils se basent sur Surat Al-Takwir. Mais nous, quand on lit le Coran ici, on dit Innahu la qawlu rasulun karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Donc là, quand vous regardez la traduction, le Coran est la parole d'un noble messager. Ce n'est point la parole d'un poète. Mais vous ne croyez pas. Ce n'est pas non plus la parole d'un devin, mais vous ne réfléchissez pas. Donc là, quand on évoque ces versets-là du Coran, on pense à qui directement? On pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam et non à Jibril. Car les Qurayshites, les Mekwa, les Arabes de Mecca, ils disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un devin, c'était un poète, c'était un charlatan, un menteur. Et rappelez-vous, juste avant d'avoir recevoir la révélation, dans As-Sira al-Nabawiyya, j'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de la refaire dans notre livre, car j'aime beaucoup Sira et Tarikh. Et c'est pour ça que je vous avais dit, Inch'Allah, on fera les 4 califes cette année. Les 4 califes, bi'idhnillah, car j'aime beaucoup l'histoire. Et j'espère, dans un avenir lointain, on refera un autre livre de Sira. Comme ça fait une bonne révision en complétant avec d'autres informations. Avant la révélation, le prophète sallam, comment il l'appelait les Qurayshites? Il l'appelait le digne de confiance, Al-Amin, car le prophète sallam n'avait jamais menti. Tout le monde savait que c'était quelqu'un d'honnête, intègre, digne de confiance. Et regardez, lorsqu'il a reçu la révélation, ils ont fait volte-face, ils ont retourné leur veste, et maintenant c'était le fou, le poète, le devin, le charlatan, le menteur. Parce qu'ils n'acceptaient pas le message de l'islam qui leur a été apporté. Donc là, innahu la qawlu rasulun karim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non Jibril. Comme l'a dit beaucoup de mufassirin, beaucoup de ceux qui ont expliqué le Coran, ils ont dit ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tu'minun. Ce n'est pas la parole, ce Coran-là, ce n'est pas la parole d'un poète. Et peu de vous croient. Car les Qurayshites, comme nous l'avons vu, peu ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun. Et ce n'est pas la parole d'un devin, mais vous ne réfléchissez pas. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite? Tanzilun min rabbil alamin. C'est-à-dire que le Coran, huwa kalamullah. Comme nous l'avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, et nous aurons l'occasion de le revoir dans Aqidat al-Wasitiyya, al-Aqidah al-Wasitiyya, Tanzilun min rabbil alamin. C'est-à-dire que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Takallama bihi haqiqatan. Et il l'a donné à Jibril, et Jibril l'a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qur'anun munazzalun. Il est descendu et il n'a pas été créé. Le Coran n'est pas créé. Ghayru makhlouq. Wa munazzal ghayru makhlouq. Contrairement à ce qu'ils disent Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya qui disent qu'il est créé. D'ailleurs, cette mas'ala, nous l'avons déjà évoquée dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. Là, il parle de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des paroles qui sont très fortes. Là, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une situation qui, bien sûr, n'a pas eu lieu. Walillahi alhamd. Et n'aura pas lieu. Walillahi alhamd. Il dit, si il nous avait fait ou il nous avait faussement attribué quelques propos. Donc là, il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si il avait, par exemple, faussement attribué des paroles au lieu d'attribuer le Coran, ne l'aurions, on parle au passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, ça y est, alayhi salatu wassalam, nous l'aurions saisi avec force et nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. C'est-à-dire que là, alhamdulillah, c'est une chose impossible. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu imager au Qurayshites si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait falsifié le Coran ou avait dit des paroles mensongères ou avait forgé quelques mensonges concernant le Coran. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, en disant nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, les ta'zim. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, quand il parle dans le Coran, il dit ana. Et parfois il dit nahnu, nous, les ta'zim. Nous l'aurions saisi de la main droite et ensuite nous lui aurions tranché la horte. La horte, ils disent ici, c'est l'artère, donc l'artère ici qui est reliée directement au cœur. Parce que lorsque tu coupes la horte, tu meurs direct après, sans répit. Donc ça, elle est coupée, l'homme meurt instantanément, ou presque. Donc il dit, si le messager d'Allah avait attribué des paroles mensongères à Allah, ce qui est impossible, bien sûr, et inconcevable, comme il le dit Cheikh Saadi, alors nous l'aurions immédiatement châtié. On l'aurait saisi puissamment, cerné de tous les côtés et coupé la horte pour montrer le châtiment de ceux qui veulent corrompre le Coran, pour raconter des mensonges à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Personne n'aurait été capable de lui servir de rempart, de le défendre, si Allah avait décidé de le détruire. Et ensuite, il dit On parle de qui ici? Al-Qur'an. Le Coran est un rappel pour ceux qui craignent. Est un rappel pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons qu'il y a parmi vous, que certains parmi vous le démentent, c'est-à-dire le Coran, qui disent que ce n'est pas la parole d'Allah. Ce sont que des sornettes, des vieilles histoires. Mais cela sera une source de regret pour les mécréants le jour de la résurrection. Ce jour-là, il démentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce jour-là, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, il démentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans l'au-delà, ça sera une source de regret pour eux. Donc les deux derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Coran est une vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, l'immense. Ici, Cheikh Saadi, il parle de al-yaqin, c'est-à-dire, mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants, le jour de la résurrection, car ils seront en enfer pour l'éternité. C'est là la véritable certitude. Le Coran, c'est le plus haut niveau de science. Le Coran, comme le dit Cheikh Saadi, c'est le plus haut niveau de science, et le plus haut niveau de science, c'est la certitude. Et donc là, la certitude, Cheikh Saadi, dans son tafsir, elle comporte 3 degrés consécutifs. Et chacun étant plus grand que le précédent. Donc le plus petit, donc on va par ordre croissant. Le plus petit, c'est la science certifiée, qu'on appelle ilmul yaqin. Ilmul yaqin, la science certifiée, qui est la science d'étude d'une information. Par exemple, tu sais que la terre, tu sais que le feu, il brûle. Tu en as fait l'expérience
Donc, tu le sais après l'avoir testé. Donc, c'est ce qu'on appelle la science qui est déduite d'une expérience, une al-khibra, ou d'une information que tu connais. Ça, c'est un exemple. Vient ensuite l'observation certifiée. Donc, au début, la science, elle est déduite d'une information. 2 plus 2 égale 4. Ensuite, l'observation certifiée, qu'on appelle Aynul Yaqin. Au début, tu as l'information. Ensuite, tu as l'information, mais après l'avoir vue. Donc, ici, l'information ou la science acquise après observation par la vue. Tu as brûlé le feu sur un papier et tu as vu que le papier est brûlé. Donc là, tu as vu la science, donc tu as l'observation et l'expérimentation. Donc, soit on t'a donné l'information que le feu brûle, mais là, tu l'as testé. Donc, tu as l'observation en plus. C'est ce qu'on appelle Aynul Yaqin. Et la troisième, qui est la plus haute, c'est ce qu'on appelle Haqqul Yaqin, c'est-à-dire la vérité certifiée. On dit que c'est cette science-là, elle est acquise après avoir goûté directement, sans aucune entrave à cette vérité. Donc, on résume, Ilmul Yaqin, Aynul Yaqin, wa Haqqul Yaqin. La plus basse, science certifiée, déduite d'une information. On te dit, l'eau, elle est transparente, mais tu ne l'as jamais vue. Mais quand tu vas la voir, effectivement, elle est transparente. Et après l'avoir goûté, haqqul yaqin. Voilà les trois. Et le Coran, lui, possède la dernière qualité, haqqul yaqin. Les sciences appuyées par des preuves formelles, sans aucun doute. Et glorifie le nom de ton Seigneur, le très grand, ou l'immense. Voilà la fin de l'explication de Surat Al-Haqqa. Et demain, nous allons poursuivre dans l'explication de Yawm al-Akhir, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Et ça va être Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Nous l'expliquerons demain, Inch'Allah, à 22h. Aujourd'hui, c'était exceptionnel parce que j'avais rendez-vous ce soir. C'est pour ça. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de son? Est-ce que vous pouvez me dire, parce que j'ai reçu aucun message, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a eu des problèmes de son? Personne ne m'a écrit aujourd'hui. Ça veut dire, Allahumma barak, il n'y a pas eu de problème de son. Est-ce que certains peuvent m'écrire pour me dire s'il y a eu des problèmes de son? Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. L'application marche très très bien apparemment, il n'y a plus de problème de son. Allahumma barak, qu'Allah récompense la personne qui m'a envoyé un message avec cette application. Et je vous donne rendez-vous demain. L'application top. Alhamdulillah. Donc voilà, téléchargez-la pour ceux qui avez des problèmes de son. Et comme ça, on continue le cours sur Telegram avec cette application. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair pour votre assiduité. Et je vous donne rendez-vous demain à 22h, Inch'Allah, pour Surat Al-Ma'arij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.